Bonjour, dans nos précédentes vidéos, nous avions vu quel était l'intérêt pour un candidat français de postuler dans une start-up en Allemagne. Également, nous avons vu dans une deuxième vidéo où est-ce qu'un candidat français peut postuler, dans quelle région il peut postuler en Allemagne auprès des startups. Et enfin, troisième volet de nos vidéos sur les startups, comment postuler dans une startup en Allemagne, quelles sont les particularités de la candidature lorsqu'on va postuler dans ces sociétés récentes. Alors tout d'abord, il faut faire une certaine recherche d'informations. Je vous invite à regarder, comme pour un business plan par exemple, quelle est la structure managériale de la société, à voir si elle est suffisamment stable, à vous intéresser plus particulièrement aux produits de la société. Est-ce que ce sont des produits qui sont bien affirmés sur le marché également? Et puis, si vous avez un descriptif de poste, dans ce cas-là, regardez si c'est un descriptif qui peut vous laisser une certaine marge de manœuvre aussi, pour bien évaluer un peu la nature du poste. Deuxième étape, après avoir recherché des informations sur cette société, bien préparer votre CV. Alors là, contrairement à un CV, je dirais, allemand classique qui peut faire 2-3 pages, qui peut être très détaillé, un petit peu plus terne, vous pouvez faire preuve d'un petit peu plus de créativité dans le format. Vous pouvez par exemple mettre un petit peu plus de couleurs, utiliser un format qui va plus attirer l'attention du recruteur. Alors qui est le recruteur dans ces sociétés? C'est souvent en fait le responsable fondateur. Donc il faut vraiment, il y a peu de temps pour regarder un CV, et je vous invite en fait à utiliser le format anglais qu'on utilise aussi en France, ce qu'on appelle un Kurzprofil en allemand, à savoir noter vos compétences principales en tête et essayer de marquer l'esprit en fait du recruteur qui va lire votre candidature. Donc par exemple, Bewerbung als Online-Manager e-commerce. Après avoir préparé toutes ces informations et votre CV en allemand, ou en anglais aussi, parce que ce sont des sociétés qui travaillent aussi souvent en anglais, vous pouvez passer à l'étape de postuler auprès des sociétés. Alors je vous invite aussi à beaucoup utiliser la candidature spontanée, ce qu'on appelle la Initiativbewerbung, parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas forcément un RH ou un recruteur ou un service spécialisé dans ces sociétés. Vous aurez, comme je vous l'ai indiqué, affaire aux fondateurs de l'entreprise parfois. Donc je vous invite à tout simplement à faire preuve de risque et puis à postuler directement pour cette société. Alors il faut vraiment plus particulièrement vous intéresser à ces sociétés et montrer que vous avez compris l'état d'esprit de ces sociétés jeunes et dynamiques. Vous pouvez aussi, lorsque vous postulez, plus particulièrement vous rendre visible sur les réseaux sociaux, puisqu'on est dans le digital aussi. Donc il faudrait particulièrement faire attention à vos profils. En Allemagne, on utilise des profils un petit peu différents des réseaux sociaux utilisés en France. Par exemple, on n'utilise pas Viadeo, on utilise Xing, un réseau professionnel qui s'est bien développé ces dernières années. Vous pouvez aussi, par exemple, comme en France, utiliser LinkedIn, qui est très développé en Allemagne, et puis faire attention à vos options privées ou à vos informations personnelles sur Facebook. Alors je vous invite aussi à visiter des sites ou des réseaux sociaux allemands ou des sites emploi allemands spécialement dédiés aux startups. Alors en Allemagne, on connaît particulièrement die Gründerzene.de comme site. Plus particulièrement pour Berlin et aussi Berlin Startup Jobs que je vous invite à consulter. Et puis aussi un site qui vous donnera des informations sur les réseaux de startups, Förderland.de. Ça peut être aussi intéressant si vous êtes un jeune diplômé de mettre le pied à l'étrier en réalisant un stage dans ces sociétés. Peut-être que vous trouverez une bonne opportunité et décrocherez un job par ce biais. Puis n'hésitez pas aussi sur Connexion Emploi à lire la liste d'entreprises de start-up que nous avons mise en place. Donc une fois que vous avez postulé, si vous réussissez à décrocher un entretien, je vous invite vraiment à particulièrement faire preuve de motivation, de prouver votre motivation lors de l'entretien, c'est-à-dire vraiment prouver l'investissement que vous êtes capable de donner pour cette société, et puis aussi la passion que vous pourriez partager avec le fondateur de l'entreprise. Donc, ces sociétés, en fait, vous avez affaire aux responsables des sociétés, qui sont les recruteurs, il faut les rassurer. Donc il faut aussi démontrer quelle est votre personnalité et puis savoir faire preuve aussi de polyvalence puisque les postes pour lesquels vous avez postulé ne sont pas forcément bien structurés.
Enfin, dernière étape, une fois que vous avez passé l'entretien, peut-être qu'on ne vous aura pas forcément demandé au préalable en fait vos prestations salariales. Il faut savoir qu'en Allemagne, il y a des différences dans les différentes régions, des différences de salaire régionalisées, aussi suivant les secteurs. Vous avez affaire à des structures plutôt jeunes qui n'ont pas forcément des investissements importants. Donc il peut y avoir des différences de salaire assez importantes par rapport à l'industrie ou par rapport à des sociétés classiques. Donc je vous invite aussi à consulter Eurojob Consulting qui vous donnera une estimation de salaire personnalisée et gratuite auprès de Monsieur Déret. Voilà.